Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue à tous dans cet espace de réflexion et de méditation où nous allons explorer ensemble la sagesse d'Allah dans nos cœurs, nos relations et notre vie amoureuse. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez ces paroles toucher votre âme. L'appel que tu n'entends pas. Et si le plus grand appel de ta vie n'était ni un appel manqué sur ton téléphone, ni un message ignoré, mais un appel divin que ton cœur refuse d'écouter? Il y a des silences qui crient, il y a des douleurs qui sont des messages, et il y a des amours qui échouent, non pas parce qu'elles manquent d'efforts, mais parce qu'elles manquent de guidance. Et si Allah essayait de te joindre, en urgence, au sujet de ton cœur? N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13, 28. Quand l'amour fait mal, ce n'est pas un hasard. Tu as aimé sincèrement, pas à moitié, pas avec prudence. Tu as aimé avec tout ce que tu étais, avec tes failles, tes espoirs, ton besoin d'être compris. Tu as donné sans compter, sans mesurer, sans garder de réserve pour toi. Et pourtant, tu as été brisé. Pas lentement, pas doucement, mais d'une manière qui t'a laissé sans voix, sans force, sans réponse. Alors la question surgit, brutale, presque violente. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi alors que je faisais de mon mieux? Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est le signe que ton cœur était vivant. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que certaines douleurs ne sont pas des accidents. Elles sont des interruptions divines. Parce que parfois, Allah laisse ton cœur passer par la douleur non pour t'humilier, non pour te punir, mais pour te réveiller d'un sommeil intérieur dans lequel tu t'es installé sans t'en rendre compte. Il y a des amours qui deviennent des refuges. Et quand le refuge n'est plus Allah, le cœur se déséquilibre. Il s'accroche, il dépend, il confond l'amour avec le salut. Et Allah, dans sa sagesse, ne laisse pas longtemps un cœur croire qu'un être humain peut remplacer ce qui ne lui appartient qu'à lui. Histoire inspirante. Il y avait un homme comme beaucoup d'autres. Il priait peu, non pas par rejet, mais par distraction. La vie allait vite, les obligations s'enchaînaient, et surtout, il aimait passionnément. Il avait rencontré quelqu'un qui semblait tout comprendre. Quelqu'un auprès de qui il se sentait enfin entier. Peu à peu, sans s'en rendre compte, il avait déplacé son centre. Quand il était inquiet, il appelait cette personne. Quand il était heureux, il partageait avec cette personne. Quand il était perdu, il se tournait vers cette personne. Son cœur avait fait un choix silencieux. Elle était devenue son pilier. Et puis un jour, sans annonce divine dans le ciel, sans miracle, sans signe spectaculaire, cette personne est partie. Pas forcément dans la colère, pas forcément dans le bruit, mais elle est partie quand même. Et là, tout s'est effondré. Les nuits sont devenues longues. Le silence est devenu lourd. Le cœur, vide. Il a essayé de comprendre, d'analyser, de justifier, mais aucune réponse humaine ne suffisait. Alors, dans une nuit où la douleur était trop forte, il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il a levé les mains, pas avec de belles paroles, pas avec des phrases apprises, mais avec un cœur brisé, tremblant, sincère. C'était la première fois depuis longtemps qu'il parlait à Allah, non pas par habitude, mais par nécessité. Ce qu'il croyait être une perte irréparable était en réalité un retour. Un retour vers celui qui n'était jamais parti. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2, 116. Mais ce verset, tant qu'on ne souffre pas, reste théorique. C'est dans la douleur qu'il devient vivant, parce que certaines ruptures ne brisent pas ton avenir. Elles brisent une illusion que tu confondais avec le destin.
L'illusion que cette personne était indispensable à ta survie émotionnelle. L'illusion que sans elle, tu ne serais plus jamais le même. L'illusion que ton cœur ne pouvait battre qu'à travers un autre cœur. Allah ne retire jamais quelque chose sans une raison plus grande. Parfois, il retire une présence pour te rappeler sa présence, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Coran 50:16. Mais quand l'amour humain prend trop de place, on n'entend plus cette proximité. On l'oublie, on la néglige, on croit qu'on n'en a plus besoin. Alors Allah parle, non pas toujours avec des mots, mais avec des événements. La douleur devient un langage, la perte devient un message, la solitude devient un espace où la vérité peut enfin se déposer. Question pour toi qui écoutes. Et si cette rupture n'était pas la fin de ton histoire, mais la fin d'une illusion? Que tu appelais amour? Quand tu cherches l'amour au mauvais endroit, il y a une quête silencieuse, presque invisible, que beaucoup poursuivent sans le savoir. On croit chercher l'amour, mais en réalité, on cherche à combler un vide. Un vide qui nous habite depuis toujours, bien avant les déceptions, avant les espoirs, avant les rencontres. Un vide qui ne peut être rempli par des mains humaines, par des mots humains, ni par des regards humains. Ce vide n'est pas physique, il n'est pas social, il est spirituel. Tu attends d'une personne ce que seul Allah peut donner. La paix quand tout autour de toi tremble, la sécurité quand ton cœur a peur, la valeur quand le monde te réduit à des apparences, l'amour inconditionnel quand même toi, parfois, tu doutes de toi-même. Mais combien de fois t'es-tu retrouvé à chercher ces dons dans le cœur de quelqu'un qui n'était qu'un miroir imparfait? Combien de fois as-tu cru qu'un regard, un message, une présence pouvait combler ce vide que tu portes depuis l'enfance, depuis que tu as appris à marcher dans ce monde fragile et incertain? Allah nous parle dans le Coran. Parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Coran 30:21. La beauté de ce verset est dans le mot tranquillité. Pas ta bonheur, pas excitation, pas passion. Tranquillité, la paix profonde, la sérénité, la sécurité que seule la présence d'Allah peut instaurer dans un cœur qui se repose en lui. Mais ici se cache une nuance subtile. La tranquillité ne vient jamais pleinement d'une personne. La personne que tu aimes, celle que tu idolâtres, celle que tu places au centre de ton univers, elle est un moyen, pas la source. Quand tu attends que quelqu'un devienne ta source de sécurité, tu te trompes de fondation. Tu construis sur le sable, et un jour la marée viendra tout emporter. Quand tu attends qu'un être humain t'apporte ce que seul Allah peut donner, tu confonds amour avec dépendance, passion avec salut, désir avec nécessité. Et combien de cœurs ont souffert de cette erreur silencieuse, presque universelle? Des cœurs qui ont tout donné, tout sacrifié, tout espéré, pour se retrouver seuls, épuisés, incompris, croyant que l'amour leur a échappé. Mais le véritable amour n'est jamais une fuite. Il n'est jamais un refuge pour un vide que tu n'as pas comblé par Allah. Il est une complémentarité, un soutien qui accompagne le chemin vers Allah, pas une substitution à lui. Prends le temps d'observer ton cœur maintenant. As-tu placé quelqu'un sur le trône qu'Allah t'invite à lui réserver? Cherches-tu la lumière d'Allah dans une lampe que tu as allumée toi-même et que tu tiens dans tes mains fragiles? Histoire silencieuse. Il y avait une femme qui priait, certes, mais rarement avec attention. Elle recherchait l'amour partout, dans les amis, dans les passions, dans les réseaux, dans celui qu'elle croyait être l'homme de sa vie. Chaque relation apportait un souffle de bonheur, mais jamais la tranquillité. Elle courait sans savoir vers ce qu'elle voulait réellement, un cœur aligné avec Allah. Puis un jour, elle s'arrêta. Elle laissa le tumulte derrière elle. Elle retourna son regard vers Allah. Et pour la première fois, le vide qu'elle avait tenté de combler à l'extérieur
commença à se remplir à l'intérieur. Elle comprit enfin que celui qu'elle aimait n'était pas la source de sa paix, mais celui qui l'avait guidée vers sa présence. Question pour toi qui écoutes maintenant. Regarde ton cœur au plus profond. Est-ce que tu aimes cette personne ou est-ce que tu fuis la solitude avec Allah? Car tant que le cœur fuit, il s'accroche à ce qui est transitoire, et la vraie sérénité restera toujours hors de portée. Allah te parle à travers tes relations. Imagine un instant que chaque personne qui entre dans ta vie soit un miroir, pas seulement de ses propres émotions ou intentions, mais du paysage intérieur de ton âme. Chaque sourire, chaque conflit, chaque mot doux ou blessant est une réflexion subtile de ce que tu portes en toi, consciemment ou non. Quand tu te sens jaloux, envieux, inquiet de perdre quelqu'un, ce n'est pas seulement une peur dirigée vers l'autre. C'est ton cœur qui te parle. As-tu confiance en moi? As-tu confiance en ma sagesse? La jalousie excessive n'est rien d'autre qu'un manque de tawakkul, un rappel que l'amour humain ne peut exister pleinement que lorsque la confiance en Allah est totale. Quand tu t'oublies pour plaire, pour maintenir une relation, pour éviter le rejet, ce n'est pas seulement un sacrifice d'égoïsme. C'est le reflet d'une identité fragile, d'un cœur qui a oublié qu'il est complet en Allah. Car un cœur qui connaît sa valeur auprès du Créateur ne se dissout pas dans l'autre, il se complète avec l'autre, mais jamais au point de disparaître. Quand tu acceptes l'injustice, que tu subis et que tu tolères des situations qui te blessent profondément, ce n'est pas une preuve de sagesse ou de patience, c'est un cœur qui a oublié sa valeur auprès d'Allah. Tu ignores que tu es digne de respect, d'amour sincère et de paix. Et parfois, Allah permet ces situations pour que tu puisses enfin te souvenir de ta dignité et t'éloigner de ce qui ne t'élève pas. Le Coran nous rappelle, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13, 11. C'est une loi silencieuse et profonde. Le monde extérieur, les relations, les rencontres, les ruptures, les conflits sont là pour te renvoyer à toi-même. Avant de chercher l'autre pour compléter ton cœur, commence par te tourner vers l'intérieur. Avant de vouloir que l'autre change, regarde ce que ton cœur doit changer. Avant de demander à Allah de t'envoyer quelqu'un, demande-lui de guérir ce qui est en toi. Histoire courte. Il y avait une femme, perdue dans ses relations successives. Chaque fois, elle pensait avoir trouvé la bonne personne, le partenaire qui remplirait enfin son cœur, et pourtant, chaque relation échouait. Elle priait sans cesse. « Oh Allah, pourquoi mes relations échouent? Pourquoi tout s'écroule ?» Mais un jour, dans un moment de silence et de solitude, une pensée simple traversa son esprit. Et si ce n'était pas la relation qui était cassée, mais mon cœur lui-même? Elle réalisa qu'elle n'avait jamais demandé « Oh Allah, guéris mon cœur avant de me donner quelqu'un. » C'est ce changement intérieur, ce réalignement avec Allah, qui ouvre la voie à des relations saines, équilibrées et bénies. Chaque attachement devient alors un reflet de la paix que tu portes déjà en toi, au lieu d'un miroir de tes peurs et manques. Alors regarde tes relations comme des messages silencieux, des invitations à te réconcilier avec ton cœur. Chaque mot que tu entends, chaque geste que tu observes, chaque absence ou distance que tu ressens, ce sont des lettres écrites par Allah pour toi, un langage que seule ton âme peut comprendre si tu écoutes avec attention.
Question pour toi qui écoutes. As-tu jamais considéré que la personne que tu recherches pourrait être moins importante que le cœur que tu dois cultiver? Et si la vraie relation que tu attendais était celle que tu établis avec Allah à l'intérieur de toi-même avant toute autre chose? Parce que tant que tu ignores ce miroir intérieur, tu répéteras les mêmes erreurs, les mêmes douleurs et les mêmes désillusions, sans jamais comprendre que le véritable amour commence par l'alignement du cœur avec Allah. L'amour halal commence par un cœur aligné. L'amour véritable n'est pas un feu qui consume tout sur son passage. Il n'est pas chaos ni tumulte incessant. Il n'est pas cette passion désordonnée qui te fait perdre pied, te fait oublier qui tu es et te plonge dans la peur de manquer. L'amour béni, l'amour que cherche ton âme, commence dans le silence d'un cœur aligné avec Allah. Imagine un arbre. Ses racines plongent profondément dans la terre, solides, invisibles. Ses branches s'élèvent vers le ciel, ouvertes, légères. Un amour aligné avec Allah, c'est cet arbre. Les racines sont ton cœur, nourri de foi, de patience et de confiance. Les branches sont ta relation, qui grandit, qui s'étend, mais ne vacille jamais, car le tronc, ton âme, est fort. Un amour béni n'est jamais parfait. Il a ses épreuves, ses moments de doute, ses tensions et ses incompréhensions. Mais il est aligné avec Allah. Et c'est cette direction, ce centre invisible, qui transforme chaque difficulté en bénédiction. Il t'élève vers le bien. Chaque geste, chaque choix, chaque parole partagée pousse ton cœur à se rapprocher de ce qui est juste, noble, pur. Il t'élève vers la patience, vers le pardon, vers la sagesse. Il te rapproche de la prière. Quand tu t'égares dans l'agitation ou le tumulte des émotions, cet amour te ramène doucement à ton Créateur. Tu te surprends à lever les mains ensemble dans la gratitude, à murmurer des invocations pour l'autre, non par peur ou dépendance, mais par pure bienveillance et respect. Il respecte tes limites. Il ne demande pas que tu te perdes, que tu te déformes ou que tu abandonnes ton essence. Il ne réclame pas de sacrifice impossible ou d'abandon destructeur. Il sait que ton cœur, ton esprit, ton intégrité appartiennent d'abord à Allah. Et il honore cela. Il apaise ton âme, même dans l'épreuve. Les conflits existent, les incompréhensions surgissent, et parfois la distance s'installe. Mais un amour aligné avec Allah est comme une mer calme sous le ciel d'orage. Il ne disparaît pas, il t'apporte un souffle de paix, même au milieu de la tempête. Le Coran nous enseigne, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65.3. Cela signifie que l'amour que tu cherches ne doit jamais être ton unique refuge. Si ton cœur est centré sur Allah, chaque relation devient un moyen de croître, de s'épanouir et d'aimer correctement. Parfois, Allah retarde ton mariage. Pas parce que tu n'es pas digne de l'amour. Pas parce que tu es incapable de ressentir de l'affection, mais parce que ton cœur n'est pas encore prêt à aimer correctement. Il n'est pas prêt à aimer avec patience, avec respect, avec gratitude. Il n'est pas encore capable de voir l'autre comme un don, un miroir de sa sagesse, plutôt que comme un objet destiné à combler un vide ou à satisfaire un désir passager. Chaque instant d'attente est un enseignement. Chaque solitude est une purification. Chaque prière silencieuse devient un entraînement pour ton cœur, afin qu'il devienne aligné avec Allah avant d'être aligné avec un autre cœur. Et lorsque ce moment viendra, lorsque ton cœur sera prêt, pur, centré, solide dans sa foi et doux dans son amour, alors l'amour que tu vivras sera halal, béni, durable, et capable de t'élever spirituellement autant qu'émotionnellement. C'est dans cette attente et cette préparation que se trouve la beauté de l'amour. Non pas dans la passion incontrôlée, mais dans la conscience tranquille d'un cœur qui sait où il est enraciné et vers qui il se tourne. Un amour aligné avec Allah n'est pas une utopie.
C'est une réalité que beaucoup ignorent, car ils courent vers l'extérieur, vers ce qui brille et attire, mais qui ne nourrit pas l'âme. Le véritable amour commence à l'intérieur, dans ce cœur qui écoute, qui prie, qui attend et qui se prépare. Et si l'urgence, c'était ton retour à Allah, imagine un silence profond, celui qui t'enveloppe lorsque tout le monde s'éloigne et que les écrans s'éteignent. Dans ce silence, il y a un appel qui n'a pas de son, mais qui résonne dans chaque battement de ton cœur. Un appel que tu n'as peut-être jamais entendu, car tu étais trop occupé à chercher ailleurs, trop concentré sur ce que tu croyais manquer. Et si cette urgence, ce sentiment de vide ou de précipitation que tu ressens dans ta vie amoureuse, ce n'était pas un hasard? Et si Allah essayait simplement de te ramener à lui avant de te donner ce que tu désires? Le message est limpide. L'urgence n'est pas de trouver quelqu'un. L'urgence est de placer Allah au centre de ton cœur, de ton esprit, de tes désirs. Quand Allah devient le centre, tout change. L'amour n'est plus une obsession, un besoin ou une dépendance. Il devient une adoration. Chaque sentiment, chaque geste, chaque sourire partagé, chaque épreuve dans la relation devient un moyen de se rapprocher de lui. Chaque émotion se transforme en un acte de gratitude ou de patience, et chaque déception en une leçon de résilience spirituelle. Quand Allah est au centre, la patience cesse d'être une simple endurance. Elle devient une force silencieuse, un pouvoir intérieur qui te permet de traverser les épreuves avec dignité et confiance. L'attente cesse d'être une torture. Elle devient une purification, un processus subtil qui prépare ton cœur à recevoir ce qui s'est véritablement béni et aligné avec ton âme. Le Coran nous rappelle cette guidance lumineuse. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Coran 89, 27 à 28. Ces mots ne parlent pas seulement à ceux qui ont trouvé l'amour. Ils parlent à ceux dont le cœur est inquiet, désorienté ou en quête. Ils disent que la véritable paix ne se trouve pas dans les bras d'un autre être humain, mais dans le retour sincère vers Allah, dans cette acceptation intime de sa volonté et de sa sagesse. Et si l'urgence que tu ressens, cette pression intérieure, ce besoin pressant de combler un vide, ce n'était pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, si cette urgence était un message, reviens à moi, aligne ton cœur, prépare ton âme. Alors seulement, ce que tu attends te sera donné dans la bénédiction et la tranquillité. Question puissante pour toi qui écoutes maintenant. Si Allah t'accordait l'amour demain, ton cœur serait-il prêt à ne pas en faire une idole? Serais-tu capable d'aimer avec la sagesse et la sérénité que lui seul peut enseigner? Ou continuerais-tu à placer le don au-dessus du donateur, le reflet au-dessus de la lumière, l'être humain au-dessus d'Allah? Regarde ton cœur avec honnêteté. L'urgence n'est pas de